Bonjour à tous, alors je n'ai aucun regret. On a vu, il y a eu des chutes très spectaculaires ce lundi à Cannes-sur-Mer et je vous avais déconseillé, oui, de ne pas jouer le Mans parce que j'ai une pétition pour interdire les chevaux de porter sur plus de 70 kg, notamment comme lui 72 kg. Alors bravo, il a été très courageux et il s'est sorti de toutes les difficultés, il a évité les chutes et il a pu porter sa montagne de plomb jusqu'au poteau. Bravo Le Mans, mais on referait le prono en connaissant l'arrivée. Pour respecter ce que j'ai dit, je ne le remettrai pas parce que je dois être courageux et je dois être déterminé dans ce mouvement que j'instaure depuis quelques mois. Et on va y arriver au bout du compte. Là, on a plus de 2000 signatures. On va finir par y arriver. Donc, vous avez compris, j'espère que vous allez me pardonner, que je ne pouvais pas, intellectuellement parlant, mettre ce cheval de 72 kg dans ma sélection. Bien, merci, merci, merci. Bon, je vous emmène sur la crème des hippodromes à Chantilly. Donc, pour moi, Madame Colombo a fait un excellent choix. Et je mets son cheval en tête. C'est rare, hein, c'est pas tous les jours que je mette son cheval. Le 7 Capani. Capani qui est en forme, qui adore le sable et qui devrait faire une grande performance. En plus, c'est Pitard que l'on connaît bien à Lyon, et pour que cet entraîneur qui a tout envoyé à Cannes-sur-Mer dise à son chauffeur de camion: tu fais demi-tour, tu descends pas à Marseille, tu vas me faire le plaisir de monter mon cheval à Chantilly. Voilà, et donc pour qu'il fasse ça et pour que le van fasse demi-tour pour aller à Chantilly, alors là bien sûr que j'exagère le trait, le propos, mais c'est pour vous dire que moi je crois que ce 7 va donner raison à Madame Colombo. Et puis je voulais saluer un grand jockey que j'adore, Grégory Benoît, qui va tirer sa révérence. Je l'ai dit en exclusivité aux abonnés des pronos du cœur. Donc, côté jardin, Grégory Benoît raccroche ses bottes à la fin du mois. Donc, c'est l'une des dernières fois où on va voir ce jockey que l'on adore parce que lui, il pousse les chevaux, notamment dans les quintets, jusqu'au poteau, lui, point de suspension, donc on lui doit le respect. Merci Monsieur Benoît d'avoir défendu tout au long de votre carrière l'argent des turfistes, on vous aime, on va vous regretter. Alors lui ne regrette pas parce qu'il a confié à mes confrères: je vais enfin pouvoir prendre des vacances, je vais enfin pouvoir manger et je vais enfin pouvoir me faire bronzer. Eh ben alors bonnes vacances Grégory, mais en attendant fais-nous gagner nos vacances à nous, puisque les vacances de Noël arrivent, et fais-nous plaisir avec côté jardin. On se croirait au théâtre. Ce numéro 6 va faire un grand show sur scène. Vas-y Benoît, gagne-nous un quintet avant de partir. On te pousse avec côté jardin. Donc je le sens bien et j'adore ce jockey. Hommage à un maître dans cette discipline. Et j'aime ces jockeys qui sont parmi les meilleurs mais qui ne sont jamais le number one. On parle moins d'eux et pourtant ils ont un courage, une honnêteté, un sérieux extraordinaire. Donc vraiment je dédicace ce pronostic à Monsieur Benoît. Bon, le 13 en bas de tableau est annoncé à 20 contre 1. Black Hawk, vous m'en direz des nouvelles parce que ce numéro 13 va vous porter bonheur. C'est ma jolie petite trouvaille. Je l'aime bien, je l'ai repéré dans mes jumelles et vous allez certainement le toucher, j'ose l'espérer. Oui, je me suis planté avec les deux foins. Il y en a un qui a sa mauvaise habitude et est resté trop derrière et l'autre qui a été trop devant. Et résultat, celui qui va trop devant, badaboum, et celui qui est resté trop derrière, et ben finalement le cheval, comme ça bardait devant, il n'a pas eu envie de prendre son beurre et c'est dommage. C'est la glorieuse incertitude des courses et pourtant les deux avaient une première chance et ils le démontreront dans les semaines et les mois à venir. Parce que King of Run, c'est un super cheval qui vaut largement un quintet à Hauteuil. Alors à Cagnes, pour moi c'était de la rigolade. Notez King of Run, vous allez voir un de ces jours, cette année ou l'année prochaine, la belle gagne qu'il va faire. Il me donnera raison après coup. J'aime bien autrement le 9 Neshan, enfin j'aime bien, c'est me contredire parce que vous le savez, la dernière fois qu'il a couru un quintet, son entraîneur était très négatif. Et résultat, on l'écoute, et résultat, le cheval est troisième à plus de 30 contre 1 dans le quintet. On avait eu le tort d'écouter les propos qui nous démoralisaient de son entraîneur. Et le coup suivant, dans un lot de chèvres, il recourt, donc je disais
à tout le monde. C'est un soleil, il vient de faire un gros quintet, il court contre des chèvres, on peut le jouer. Moi-même, je l'avais joué. Et qu'est-ce qu'il a fait? Pas dans le trio, il court très moyennement, 4e dans un lot très très moyen. Et il recourt après, dans un lot aussi moyen, complètement déclassé sur sa valeur du tiercé. Et là aussi, il est 4e. Voilà. Bon, donc là, l'entraîneur est mi-figue, mi-raisin. Donc il faut le jouer, puisqu'il ne baigne pas dans l'enthousiasme son entraîneur. Donc attention à ce 9 Neshan. Je pense qu'il va gagner son quintet un jour ou l'autre. Je pense cet hiver. Attention à lui. Le 8, Lorne, eh bien c'est une fifi que j'aime bien. C'est une jolie pouliche qui m'a tapé dans l'œil. Elle n'a que 3 ans. C'est la cadette du peloton. Et moi, je l'aime bien. Elle a fait ses preuves dans les quintets. Elle a une marge de progression que les autres n'ont pas. Elle va courir propre. Ce numéro 8, moi, je la sens bien. Elle va nous faire plaisir. Et puis le 3, Quick Flash. Je flash un peu pour lui parce que c'est un cheval qui est actuellement au top. Il aime le sable. Il a tout pour lui, sauf 59 kilos. Il n'est pas des mieux placés sur l'échelle des poids, mais normalement, il devrait être là. J'ai failli ne pas mettre le 4 Always Welcome parce qu'il est hors distance. C'est un vrai marathon pour lui. En plus, il a tiré le 16 à la corde, mais cela s'efface sur 3200 mètres. Là, c'est risqué parce que le cheval vient de gagner 2 fois. Il a pris plomb et encore du plomb en gagnant récemment son quintet. Plus, on le met sur un marathon. On lui met beaucoup de difficultés en même temps, au même moment. Donc, je sais qu'il est beaucoup vu par mes confrères, mais moi, j'émets l'ombre d'un doute. L'entraîneur, par contre, est confiant. Donc, je me couvre, je le mets, mais je le mets volontairement bas. Et puis le 2, Baden Rocks, c'est un cheval que je connais bien, qui peut gagner son quintet quand il veut, où il veut. Mais généralement, il aime bien gagner son quintet chez lui, puisqu'il est entraîné par Stéphane Boitel à Deauville. Donc j'attends qu'il brûle les planches de nouveau pour vous le conseiller plus chaudement. Mes confrères sont très chauds avec lui. Beaucoup le mettent en tête. Baden Rocks, je regarde Baden Rocks, Baden Rocks, Baden Rocks, Baden Rocks en tête, Baden Rocks en tête. On regarde Baden Rocks encore en tête, Baden Rocks 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 en tête. Voilà la presse. Moi, je peux vous garantir que Baden Rocks ne va pas gagner. Il va courir propre, mais à mon sens, cette course n'est pas son objectif. Et quel serait l'intérêt de gagner à 60 kg un handicap quintet? S'il gagne, il va être barré au poids. Voilà, tout simplement dans cette catégorie. Donc, je pense qu'il va courir bien, mais qu'il ne va pas gagner. C'est une partie de bras de fer, cette fois avec mes confrères. Samedi, j'ai fait une partie de bras de fer avec la grande favorite de la presse, Madame Colombo, qui l'avait mis. Moi, je ne voyais pas cette pouliche, qui faisait partie des meilleures des 4 ans, parce qu'elle n'était pas prête, et elle m'a donné raison. Donc, on va voir. Partie de bras de fer avec mes confrères. Est-ce que le 2 va gagner? Moi, je dis non. Réponse sur le poteau. Merci d'être 100 000 à vous être abonnés maintenant à cette chaîne ô combien souriante, ô combien positive, une chaîne qui a la vertu ponctuellement de sauver des vies, puisque je partage cette chaîne avec mes actions humanitaires et mes appels au secours pour sauver des vies, des fois d'enfants gravement malades, de gens atteints de maladies rares pour lancer des appels, et en ce moment pour venir en aide aux sans-abri qui sont en train de crever de froid à la rue. Il fait -2 en ce moment à Lyon et des gens dorment à la rue, et dans ces gens il y a des enfants, il y a des femmes, il y a des hommes et il y a des papis-mamies qui sont à la rue cette nuit dans l'agglomération lyonnaise et de partout dans le monde. Il y a des gens, même de grand âge, et des enfants qui dorment à la rue. Il serait temps que notre humanité se réveille et qu'on ouvre nos portes, et que nous, à Lyon, on a tout un tas d'espaces vides qu'on pourrait repeupler de sans-abri. Ça fait depuis 11 ans que je le dis aux élus, même je l'ai dit à l'Élysée, j'ai été reçu à l'Élysée, j'ai été reçu 3 fois à l'Assemblée nationale. Tout le monde m'écoute, mais la porte se referme avec un grand sourire, et en attendant, des gens continuent à dormir dans la rue. Cherchez l'erreur.